Bonjour, c'est Greta de la maison du Zen Shiatsu à Bordeaux et la dernière fois je vous ai parlé de l'automne et comme quoi c'est la meilleure période pour vider vos placards, de nettoyer vraiment les choses à fond, de vider des émotions, de vider peut-être des vieux trucs qui traînent encore dans votre corps et je vous ai donné quelques pistes pour faire ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du pardon, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Le dernier cours de Doin que j'ai fait avec mon groupe le mardi dernier portait justement sur les émotions. Et ce qui était vraiment incroyable, c'est que c'est vrai, comme je disais, les émotions, c'est en fait une conséquence des pensées d'abord. En fait, il faut que je pense à quelque chose pour qu'une émotion survienne en fait en moi. Sinon, c'est tout simplement pas possible. Mais il est vrai que nous ne sommes pas toujours très conscients de ce qui se passe et nous n'avons pas vraiment le temps d'observer ou de choper vraiment le truc quand il arrive. Et justement, moi, j'essaye, comment dire, j'essaie pas, j'ai pas envie de philosopher en fait, j'ai pas envie de philosopher ou de porter des théories ou des enseignements, je dirais, intellectuels. J'ai envie de donner vraiment aux gens des moyens vraiment très concrets, comment faire en fait, comment faire immédiatement, quelle est l'action que je puisse faire si j'ai un problème dans la vie. Et lors de ce dernier cours de Doin, on a pratiqué ce qu'on appelle les sons curatifs. Ce sont des sons qui viennent de la médecine traditionnelle chinoise. Donc il s'agit d'émettre en fait des différents sons en tant que vibration avec une certaine posture du corps qui permet d'agir directement sur les organes qui sont donc aussi des porteurs des émotions. Et ce qui était vraiment très intéressant, en tout cas les témoignages que j'ai reçus me l'ont confirmé, c'est que parfois on peut ne pas être conscient justement des choses que nous avons accumulées un peu dans la vie. Et ces choses-là, quand je dis des choses, c'est aussi des émotions. Et ces choses-là traînent en fait, c'est-à-dire qu'ils s'ankylosent dans notre champ énergétique et aussi dans notre corps physique. Et justement, quand on pratique le son curatif, c'est incroyable parce que parfois on ne soupçonne même pas de ce qu'on peut encore cuver en quelque sorte dans notre cœur ou dans notre tête. Et avec les sons curatifs, justement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sortent et c'est une surprise. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion du pardon parce que justement, j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit « Mais oui, mais moi, je ne peux absolument rien faire quand je vois, par exemple, des vidéos où on montre la maltraitance des animaux, ce qui se passe dans des abattoirs, etc. Moi, ça me rend triste voir tout ça et je peux rien faire contre ce sentiment, contre cette émotion-là. » Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, tu vois, tu peux toujours faire quelque chose. Déjà, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui te rend triste vraiment, tu vois, parce que quand tu regardes la souffrance animale, ce n'est pas quelque chose qui peut te rendre triste. Quand tu regardes une souffrance en face, tu n'es pas triste, tu es surtout un pétard, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'impuissance et surtout d'une colère. Mais comme je disais l'autre jour, la colère est une connotation qui est notée négativement. Donc en fait, on s'interdit d'être en colère, donc on préfère d'être triste. Enfin, tu vois, je caricature pas, je veux dire, je me moque pas du tout de ce que tu dis, mais est-ce que tu es triste parce que tu vois la souffrance animale ou est-ce que tu es triste de ta propre impuissance parce qu'au final, tu peux rien faire, tu vois. Et quand tu réfléchis, tu peux t'en apercevoir que peut-être ce qui te rend triste, tu vois, c'est vraiment le fait que tu te sens en fait impuissante et peut-être que tu y participes même à cette souffrance animale parce que tu bouffes la viande qui vient des supermarchés. Donc voilà, moi ce que je te propose en fait, c'est de réfléchir à ça. Je ne suis pas convaincue que des informations, ou maintenant de plus en plus c'est des vidéos en fait où qu'on nous montre la souffrance, soit
soit des humains ou des animaux ou des différents scandales médicaux, etc. Et maintenant on va accuser, bien sûr, on va lutter contre quelque chose. Je suis pas convaincue que ça change quelque chose, tu vois. Moi j'ai lutté pendant longtemps contre la vaccination, vraiment je militais et je me suis aperçue que ça n'a absolument aucun sens. Par contre, ce qui a le sens, c'est que si tu fonctionnes comme la plupart du temps, on le fait tous, y compris moi, hein. Je dis pas que je suis innocente, mais si tu considères les choses comme bien et mal, en fait, il est beaucoup plus efficace de lutter pour quelque chose qui est bien, tu vois, de s'engager pour quelque chose qui est bien, plutôt que de lutter contre quelque chose qui est mal. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi et peut-être... enfin, je n'en sais rien, hein, je ne suis pas là pour sauver l'humanité ou la société. Je ne pense pas qu'au niveau collectif, on peut faire quelque chose. Je suis profondément convaincue qu'on peut faire au niveau individuel énormément de choses et qui sont beaucoup plus efficaces. C'est comme la mère Teresa qui disait, oui, vous êtes peut-être juste une goutte dans la mer, dans l'océan, mais s'il n'y avait pas cette goutte, elle en manquait dans l'océan. Et donc par rapport à ça, c'est simple, c'est-à-dire au lieu de te indigner et de souffrir, parce que c'est pas comme ça que tu vas sauver les animaux, tu vois, ta tristesse, elle te sert à rien. C'est-à-dire que tu peux déjà te poser la question, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te rend triste dans cette situation-là, et tu peux prendre un engagement, par exemple, tu vois, tu peux trouver si tu manges de la viande, tu peux trouver un éleveur, tu vois, il y en a pas mal qui élèvent leurs animaux dans l'amour et qui vont les faire abattre dans l'amour aussi, tu vois, ça existe. Et voilà, si tu consommes la viande, tu vas faire le sorte pour que tu puisses manger des produits animaux qui sont élevés et abattus dans l'amour, parce que ça existe, il suffit juste de chercher, tu vois. C'est-à-dire que ça sert à rien de regarder des vidéos comme ça, de s'indigner, tu vois, d'avoir des sensations très très fortes au niveau de ton corps, parce que tu en as. Et puis après, dans 3 jours, tu vas faire des courses au supermarché, tu vois, et tu achètes des steaks hachés, quoi. Donc voilà, on peut chacun faire en fait un petit geste, en conscience, tu vois. C'est la même chose comme par exemple la dernière fois j'ai vu une vidéo en fait qui voulait démontrer que des fruits et des légumes cultivés par permaculture sont 10 fois plus, enfin bref, sont 10 fois plus gorgés de vitamines et des nutriments dont on a besoin par rapport aux semences industrielles voilà, c'est des tomates qui ne voient jamais la terre et tout. Et ce qui était très intéressant dans cette vidéo, c'est que il disait que qui est responsable, et ben c'est des semenciers industriels qui sont responsables, et la grande distribution, etc., tout ce qu'on condamne, contre quoi on s'indigne, etc. Tu vois, et moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas eux qui sont responsables, c'est nous qui sommes responsables en tant que consommateurs. C'est-à-dire que tu vois, tu peux bouger un peu ton cul et peut-être d'acheter des fruits et des légumes bio, tu vois, ou chez des producteurs locaux et tout. Et si tout le monde fait ça, ces marchés-là, ces marchés industriels n'auront pas raison d'être, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses en adoptant en fait des gestes quotidiens avec lesquels nous sommes d'accord, tu vois. Ça demande peut-être de l'effort. On croit souvent que c'est beaucoup plus cher, ce qui n'est pas du tout vrai. Enfin, j'ai envie d'en parler par rapport à l'alimentation bio. Et vraiment, on fait le sort qu'on change notre façon de consommer. Tu vois, de ce fait, en fait, toutes ces choses contre lesquelles nous nous indignons, luttons et dénonçons, tu vois, n'auront plus lieu d'être. Voilà. Et finalement, tu vois, c'est pas très compliqué, quoi. Ce qui est néfaste, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans une avalanche des informations en fait qui arrivent l'une après l'autre. Tu vois, nous ne sommes pas faits en fait pour ça, parce qu'on n'a pas le temps de faire le tri, et tout de suite en fait d'un seul coup on se laisse envahir. Ou alors il y en a d'autres qui préfèrent de se cacher les yeux et qui préfèrent plutôt de ne pas regarder ce genre de choses. Et ben tu sais, moi j'en fais partie de ceux qui ne regardent pas ces choses-là, parce que voilà, j'essaie à mon petit niveau, si tu veux, me rendre heureuse.
et en faisant des choses avec lesquelles je suis en accord avec moi-même, tu vois. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je vais revenir en fait vers la notion du pardon. L'automne, c'est aussi une période extraordinaire pour ce qu'on appelle le pardon. Encore, il faut encore savoir à qui il faut pardonner et est-ce qu'il faut demander le pardon et tout. Là encore, j'ai pas envie de faire une philosophie, mais je peux pas m'en empêcher. Je vais faire un tout petit peu. J'ai reçu quelqu'un dans mon cabinet récemment qui m'a dit que sa vie est malheureuse parce qu'il n'arrive pas à pardonner. Si tu veux, il a vécu une souffrance incroyable, donc une maltraitance physique dans son enfance. Et il ne sait pas quoi faire avec ça. Et il sait intellectuellement, parce que c'est dans les courants spirituels et dans les courants du développement personnel, on dit que c'est toujours très très bénéfique en fait de pardonner les gens qui nous ont fait mal, parce que voilà, il y a que des bénéfices pour nous finalement. Et c'est vrai qu'intellectuellement on peut le comprendre. Par contre, réellement, je veux dire concrètement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et je me méfie beaucoup quand j'entends dire justement des gens qui me disent que pardonner, c'est vraiment c'est le plus important et c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir une vie psycho-émotionnelle bien. Je me méfie parce que ce sont les gens qui sont la plupart du temps très très en colère. En fait, et ils ont déguisé cette colère à une espèce de comment dire, ils se sont mis dans une voie en fait spirituelle, et intellectuellement ils se sont arrangés sur le fait que voilà, ils ont compris que pardonner c'est bien, donc en fait ils pardonnent leurs parents, tous les méchants et toutes les choses qu'ils ont subies, mais finalement dans leur corps ce n'est pas vrai. Et moi je sais pas, hein, je suis pas un maître spirituel, j'ai pas atteint l'illumination et tout. Tout ce que je sais, c'est que ce qui est une très bonne chose, par exemple, si vous sentez une injustice ou quelque chose qui reste dans la vie et que vous n'arrivez pas à avaler, en fait, au lieu de pardonner, essayez d'abord de vous pardonner vous-même et demandez-vous pardon parce que vous n'arrivez pas à pardonner aux autres. C'est-à-dire vous avez tout à fait le droit de vous pardonner le fait que vous ne pouvez tout simplement pas pardonner ce qui vous est arrivé. Et quand vous faites ça, il y a un autre espace qui s'ouvre. Et vraiment, si vous vous dites à la voix haute que, voilà, que vous vous pardonnez le fait que vous n'arrivez pas à pardonner, il y a quelque chose en fait qui s'élargit. En fait. Et voilà, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment expliquer, mais moi par exemple, je suis quelqu'un qui croyait que je pardonnais par exemple à mon papa, voilà, parce que il a fait des conneries quand j'étais petite, etc. Et j'avais compris après des lectures et après un cheminement personnel qu'il faut lui pardonner parce que j'étais consciente que lui non plus, il n'a pas reçu l'amour, que lui aussi, il était maltraité et qu'au final, il ne pouvait pas faire autrement et tout ça. Et j'ai vraiment réfléchi à ça et à la suite de ça, je lui ai pardonné. Et au final, plusieurs années après, je me suis aperçue que c'était vraiment que je me suis menti moi-même. C'est pas quelque chose qui est méchant, je ne l'ai pas fait exprès, mais pourtant c'est vrai. Et donc, j'ai commencé plutôt à me pardonner à moi que je n'arrivais pas à lui pardonner. Voilà. Et de ce fait, je lui ai pardonné après. Enfin bref, c'était juste une remarque parce que c'est vrai que l'automne, voilà, c'est vraiment cette période qui nous invite à abandonner des vieilles choses qui nous pourrissent la vie. Et
de confier ces choses à la nature, à l'univers. Voilà, il faut se séparer à l'automne des choses et des gens et des relations inutiles, toxiques, etc. Voilà. Et ben, je vous verrai dans la prochaine vidéo, j'espère. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée.